Eh bien salut à tous, ici Asvox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une config d'un PC gamer à 350 €. Pour cette config, ne vous attendez pas non plus à la bête de course, c'est une config qui est faite que pour les jeux pas très gourmands, c'est-à-dire Minecraft, League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, etc. etc. C'est vraiment une config qui est faite, voilà, que pour ces petits jeux qui nous demandent pas beaucoup de ressources au niveau du processeur. Sinon GTA 5 pourrait passer sur cette config, mais par contre vous devrez le faire tourner en 720p, en médium avec une moyenne de 30 et 40 fps, ce qui est quand même limite pour cette config. Donc c'est pour ça que je vous dis que la config est faite que pour les jeux pas très gourmands. Sinon si la vidéo vous plaît les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour que je fais plus de vidéos sur les PC gamers. Bref, je vous en dis pas plus, mais c'est parti pour commencer la vidéo config. Au niveau du processeur, j'ai pris le AMD A10 7850K au prix de 119,90 €. Globalement, c'est un super bon processeur avec un bon rapport qualité-prix. On a quasi les mêmes perfs que un Intel Core i3 6100, voire même les anciens i5. Après, c'est pas non plus la bête de course, mais pour son prix, il vaut vraiment le coup pour cette config. Qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de ce processeur? Déjà, on aura 4 cœurs physiques et logiques. On aura une fréquence d'horloge de base à 3,7 GHz et en mode turbo, il sera cadencé à 4 GHz. On aura une mémoire cache L2 de 4 MO. On aura une vitesse de DDR3 à 2133 MHz. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur ce processeur, on a un chipset graphique. Et c'est pour ça que j'ai pas pris de carte graphique sur cette config. Et franchement, la Radeon R7 qui est le chipset graphique qui est intégré sur le processeur suffit largement pour faire tourner les jeux pas très gourmands. Et donc c'est une Radeon R7 qui est cadencée à 720 MHz et dans ce processeur on aura un TDP de 95 watts. Pour la carte mère, j'ai pris la Gigabyte GA F2A 78M HD2 au prix de 49,90 €. Globalement, c'est plutôt une bonne carte mère avec un bon rapport qualité-prix. C'est une carte mère dans laquelle je l'ai présenté plusieurs fois lors de mes configs PC Gamer et je vous le recommande pour cette config. Qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de cette carte mère? Déjà, c'est une carte mère au format micro ATX avec le socket FM2+, avec de l'USB 3.0 et du SATA 6 Go, ce qui est quand même pas mal pour cette config. En parlant de la mémoire, on aura deux slots en DDR3 qui peut supporter jusqu'à 2400 MHz avec bien sûr l'architecture Dual Channel. En parlant des ports d'expansion, on aura un slot PCI normal, un slot PCI Express 2.0 et un slot PCI Express 3.0 x 16. Et en parlant des connectiques du panneau arrière, on va retrouver un port PS2 pour le clavier et la souris, un port VGA, un port DVI-D, un port HDMI, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port RJ45 pour la connexion et 3 sorties audio. Pour la RAM, j'ai pris qu'une seule barrette de chez Ballistix Sport au prix de 69,80 €. Pourquoi est-ce que j'ai pris une barrette de 8 Go et non pas 2 x 4 Go? Puisque plus tard vous pourrez acheter la même barrette de RAM pour faire 16 Go au total et c'est mieux. Comme ça, si par exemple vous prenez 2 x 4 Go, malheureusement, ces 2 x 4 Go, vous n'aurez pas assez de place sur la carte mère. Et ce qui fait que les deux barrettes de RAM que vous avez achetées, malheureusement, ça sera la poubelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris une barrette de 8 Go. Qu'est-ce qu'on va retrouver à propos de cette barrette de RAM? Déjà, on aura une capacité bien sûr de 8 Go au total. On aura une fréquence de 1600 MHz avec un KS de 9. Pour le disque dur, j'ai pris le Western Digital Caviar Blue version 1TB au prix de 56,90 €. Franchement, soit vous prenez du Seagate ou du Western Digital, mais j'ai pris le Western Digital parce que le Seagate Barracuda n'est pas encore disponible sur Topacha et c'est pour ça que j'ai pris le Western Digital. Qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de ce disque dur? Déjà, on aura un format en 3,5 avec une capacité de 1 Tera. On aura du SATA 3 avec une interface de transfert de 6 Go. On aura une vitesse de rotation de 7200 TPM et une mémoire cache de 64 MO. Au niveau du boîtier, j'ai pris le Aerocool KS 240 de couleur noire au prix de
29,90€. Pour ce prix là, vous ne pouvez pas trouver mieux, il est super bien pour ma part, il a quand même de bonnes finitions, on a quand même un bon refroidissement, même si voilà, pour 29€, c'est pas non plus le top, mais ça suffit largement pour cette config. Qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de ce boîtier? Déjà, c'est un boîtier qui accepte les cartes mères micro, ATX et mini ITX. On pourra mettre une carte graphique jusqu'à 30 cm et un ventirail jusqu'à 16 cm. En façade, on va retrouver un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, une entrée casque et une entrée micro. En parlant des ventilateurs, on aura un ventilateur en arrière qui fait du 140 mm, mais dans ce boîtier on peut rajouter deux ventilateurs en 120 mm en façade et deux autres au haut du boîtier. Et c'est un boîtier qui ne pèse que 2,95 kg. Pour l'alimentation, j'ai pris la EVGA 430 watts au prix de 39,80€. 430 watts, ça suffit largement pour cette config, c'est pas la peine de rajouter plus. Malgré que cette alimentation n'est pas certifiée 80 plus bronze, ce n'est pas un problème pour ce budget. Qu'est-ce que nous allons retrouver à propos de cette alimentation? Déjà, on aura une puissance en 430 watts, on aura malheureusement un rendement en 80 plus et non pas en 80 plus bronze, mais voilà, mais comme je le redis, c'est pas vraiment si grave que ça pour une config à 350€. Sinon, vous allez retrouver 4 fiches SATA, une fiche PCI Express. C'est une alimentation non modulaire avec un ventilateur de 120 mm. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et s'abonner à la chaîne pour voir plus de config PC Gamer. Bref, c'était Asvox et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.